C'est le colonel Blaise, je crois, c'est ça? Affirmatif. Voilà. Je voudrais vous apporter, parce que vous êtes imbu de votre personne, il faut que je vous qualifie normalement. C'est le colonel Blaise. J'ai déjà répondu. Bonjour, colonel. Bonjour, maître. Est-ce que vous n'êtes pas victime de votre propre personne? Vous dites? Est-ce que vous n'êtes pas victime de votre propre personne? C'est-à-dire? J'ai pas compris. Vous faites l'exaltation de votre parcours, de ce que vous avez été, de ce que vous êtes, et de ce que vous n'avez pas incarné dans la société, au point d'accuser même l'homme dans le box d'Addis, qui ne vous a pas nommé. Vous croyez être le grand homme que la République n'a pas reconnu, c'est ça? Bien. Si en réalité le tribunal m'a déjà compris, je suis à l'aise. Parce que c'est devant lui que je suis en train de donner des explications. Maintenant, parler d'accusation, mais je n'ai pas accusé. C'est lui qui m'a accusé. J'ai répliqué. On ne vous a pas rétabli dans les droits qui sont les vôtres. Vous êtes un grand intellectuel, un grand procureur, au point de défier le tribunal, et vos gestes, vos faits et gestes démontrent que vous êtes encore au pouvoir. Bien. Et, vous accusez des pouvoirs antérieurs, c'est ça, non? D'abord, je n'ai aucune prétention de défier ce tribunal. Je dois rester reconnaissant vis-à-vis des jeunes magistrats. Si je suis devant cette masse aujourd'hui-là, ce peuple du monde, pour m'exprimer comme ça, c'est aux jeunes magistrats de la Guinée qui m'ont fait façonner ainsi. J'ai beaucoup appris auprès d'eux. Quand je faisais mon stage, je n'ai aucune intention de les défier. J'ai du respect absolu pour eux. Deuxièmement, même pas les magistrats. Tous mes chefs, tous les gens qui m'ont donné le savoir et le savoir-faire, j'ai toujours eu du respect pour eux. Troisièmement, en ce qui concerne les poches, je n'ai jamais dit que pourquoi on ne m'a pas donné un poste de responsabilité, je dois rester à la maison. J'ai toujours dit, bon, en bon croyant, c'est moi qui dirige je dois le suivre mon questionnaire. destin. Je vous arrête là. Voilà. C'est moi qui dirige le questionnaire. Mais je dois répondre. Vous vous en voulez à vos chefs hiérarchiques qui, en dépit de tout ce que vous avez eu, de tout le savoir, de toute l'érudition, de toute la sagesse, de l'intellect, ils ne vous ont pas rétabli, mais ils ont rétabli le moindre Toumba qui n'a qu'un grade inférieur. Mais on a vu la suite. Non, écoutez, c'est moi qui parle, hein. Là, vous arrêtez, là. Alors, posez des questions. Non, je pose la question. Allez-y. C'est le contour de la question. Allez-y, attendez, pose la question. Hein. Voilà. Vous êtes un homme frustré de la République. Et vous en voulez même à Dadis, qui est dans le box. Il ne vous a pas nommé. Vous êtes un cadre supérieur, vous êtes un stratège, vous êtes un procureur militaire. Et on a nommé un démuni, un homme de moindre confession, comme aide de camp. Vous en êtes frustré parce que le procès porte sur lui. Et vos incantations portent sur lui. Et vos élucubrations portent sur lui. Et tout porte sur lui. Et tout contre lui. Parlons de l'homme. Vous, votre frustration venue d'où? Qu'est-ce que vous avez apporté à l'ascension, à l'accession de Dadis à ce pouvoir? Quelle a été votre contribution? D'abord, quand je dis que j'ai été frustré, j'ai parlé du français.
J'ai parlé du français. Et quand je parle, il ne faut pas regarder la manière dont je suis en train d'articuler les mots, mais comprenez le contenu de mon message. J'ai dit, encore une fois, tout est venu la frustration. Et quelqu'un qui a tous les avantages, quelqu'un qui dit qu'il ne m'a pas connu, mais au-delà de tout, il dit que je suis proche et j'étais bénéficiaire des avantages du président Dadis. Je dois rester bouche bée, ça me justifie devant ce tribunal, sans dire au tribunal que je n'ai jamais été proche. Peut-être depuis, parce que vous accentuez le bol, peut-être que c'est ce qui m'a amené ici, ma proximité supposée. Mais monsieur le président, je n'ai jamais été proche du président Dadis. Le président Dadis ne m'a jamais connu. C'est à la maison centrale, j'ai dit ça ici. C'est comme Claude Pivi, c'est comme comment on l'appelle? Je vous arrête maintenant. Voilà. C'est pas vous qui devez m'arrêter. C'est pas vous qui devez m'arrêter. Maître, s'il vous plaît, vous le laissez parler. C'est le tribunal qui l'arrête. C'est pas vous qui m'arrêtez. Posez d'autres questions. Voilà. C'est moi le commandement maintenant. Le président m'a délégué une partie de ses pouvoirs. C'est lui seul qui peut m'arrêter. Vous dites, je prends pas la dernière. Tu sais, moi je ne suis pas dans mon questionnaire. Là où on m'envoie, je vais là. Vous dites, je porte mes verres, et que Toumba était le cas de l'ascension de Kebro, hein? Que le ministre de la Jeunesse, le ministère de la Jeunesse devait être conféré à Kebro. Vous le confirmez, vous venez de le dire. Au demeurant. Non, vous l'avez dit quand même, maintenant là. Il n'y a pas 30 minutes. J'ai dit au demeurant, c'est ce qui lui était destiné. Voilà. C'est dit ça ici. Et comment pouvez-vous dire que vous n'avez pas connu le capitaine Dadis, Kebro et des auxiliaires qu'en prison? Vous ne les avez connus qu'en prison, alors qu'en conclave, vous savez le sort qui devait être réservé à la telle et à telle. Est-ce que vous n'êtes pas un artisan du pouvoir? Je ne suis pas un artisan du pouvoir. Oui, mais répondez à cette petite question quand même. Voilà. Cette petite question-là, je vais vous dire. Connaître Thiebro n'est pas capitaine Dadis. Ma question est précise. Oui, mais vous avez dit que non, connu ma question est précise. Kebro était pressenti ministre de la Jeunesse. Oui. On est d'accord? Oui. Donc vous étiez dans le cercle du pouvoir. Non, et vous connaissiez le dirigeant du pouvoir à l'époque. Je peux répondre, s'il vous plaît. Voilà, ben, quand je vais répondre, vous retirez. D'abord, je n'étais pas un artisan du pouvoir. Oui, mais vous saviez que Kebro... Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Maître, oui, laissez-le répondre. Vous avez posé une question, laissez-le répondre, s'il vous plaît. D'accord. Vous vérifierez dans toutes les archives, vous ne verrez jamais le nom du colonel Blaise comme membre du CNDD. Deuxièmement, colonel Thiebro n'est pas capitaine Dadis. Thiebro, c'est un ami de promotion. J'ai été recruté le même jour que Thiebro. Il est allé à l'académie avant moi, c'est mon ancien d'un an à l'académie militaire. On se connaît. Voilà. Donc, s'il doit faire l'objet d'une proposition, d'une nomination quelque part, s'il me dit, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Ma question. Ouais, votre question, c'est où? Ma question. Oui. Vous étiez dans le cercle du pouvoir. Vous saviez les personnes à nommer. Et donc, celui sous l'ombrage duquel vous avez prospéré.
Kebro, oui ou non, ministre de la Jeunesse pressenti? D'abord, je n'étais pas dans le cercle du pouvoir. Si j'étais dans le cercle du pouvoir, peut-être que je pouvais être posté quelque part. Quelqu'un qui est dans le cercle du pouvoir. Apportez-moi des preuves qui prouvent que j'étais dans le cercle du pouvoir. Du CNDD. Apportez-moi. Faire sortir un acte qui m'affecte à un poste de responsabilité au temps du CNDD. Quelle est votre question, maître? Savait-il, confirme-t-il, parce qu'il a proclamé que Kebro ne devait pas être ministre de la drogue et de la sécurité présidentielle? Il a répondu à cette question. De la jeunesse, c'est ça? Il a répondu à cette question, maître. Ah, il a répondu. Ça veut dire que vous étiez dans l'engrenage, c'est ça? Je n'ai plus de réponse à donner à votre question là, parce que moi j'ai largement expliqué. Monsieur le procureur, est-ce que vous pouvez me regarder en face et répondre? Non, c'est le tribunal qui doit regarder, voilà, pas vous. La question c'est pour vous, la réponse c'est pour le tribunal. C'est pourquoi je regarde. Une question, s'il vous plaît. Sachant bien des personnes à nommer pour la réalisation de ce qui est arrivé, je vous pose les questions suivantes. Est-ce que vous étiez bien sous l'égide, sur le magistère, sous les ordres de Kebro? Il était mon chef. Voilà. Quand c'est comme ça, votre ministère, c'était de se rendre au stade de séjour. Maître, j'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Non, en tant que conformément à vos attributions, la lutte contre la drogue et le grand banditisme, est-ce que vous devriez ce jour vous rendre au stade du 28 septembre? Il y a eu une autre question, j'ai répondu à ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai déjà répondu. C'est-à-dire que vous êtes juste allé pour... parce qu'il y avait de troubles. Vous êtes allé là, c'est ça? J'ai déjà répondu. Je peux interpréter à ma manière, c'est ça? Le tribunal va apprécier. Oui, mais là-bas, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de bandits. Il n'y avait que des leaders politiques et des manifestants. Quel rôle avez-vous à jouer ce jour? En sérieux? Je n'ai plus de réponse par rapport à cette question. Mais c'est pour cela qu'on vous poursuit, mon colonel. Ce n'est pas votre devoir. Vous n'êtes pas appelé à cette tâche. Ce ne sont pas vos attributions. On vous a envoyé en ces lieux. Vous vous êtes rendu. Et vous d'ailleurs, vous êtes inexcusable en votre double qualité de procureur. Défendez-vous quand même. C'est la question? Vous n'avez pas de réponse? Quelle est la question? Procureur? D'abord, je n'étais pas procureur à l'époque. J'étais officier de police judiciaire. Je n'étais pas procureur. J'ai expliqué. Je ne peux plus revenir sur ça. En cette qualité d'ailleurs, excusez-moi, vous avez fini? Même en cette qualité, là vous êtes même impardonnable. Puisque vous étiez déjà officier, hein? Vous reconnaissez que vous étiez officier de police judiciaire? Affirmatif. Quelqu'un d'autre d'ordinaire vous envoie dans un théâtre d'opération, vous allez sans en référer au procureur de la République.
vous vous êtes rendu. C'est normal ça? D'abord, Non. Est-ce que c'est normal? je n'ai pas de réponse à ça. Voilà. Maintenant, commentez. Voilà. Moi, je suis gendarme, j'ai décliné mes attributions. Mais encore une fois de plus, Monsieur le Président, nous sommes en face du monde. Les armées du monde nous regardent. Il n'est nullement prévu quelque part qu'en cas de manifestation, c'est les éléments de la garde présidentielle qui doivent s'y rendre. C'est grave. Vous défendez quelqu'un dans ce sens-là. Garde présidentielle, il se rend à un lieu de manifestation. Ça ne se fait jamais nulle part. Répondez à sa question. Non, j'ai dit non. Une autre question, maître. Oui. Vous voyez le rôle du président dans cette affaire, hein? Il a toujours joué ce rôle. C'est C'est pas ce une que question. je veux entendre de tout le monde, que ce tribunal est très équilibré. Et que Paul Yomba jouera le rôle contraire. Contrairement à l'agressivité, il sera passif, c'est vous qui m'agressez, et le président règle la situation. Vous dites, et c'est vous qui l'avez dit, le président l'a fait acter, que vous étiez là pour la surveillance du territoire et que votre rôle était de vous y rendre. C'est bien ça? Je n'ai pas de réponse à cette question. Oui, mais quel horaire reste-t-il à la direction de la surveillance du territoire? La DST que vous connaissez. J'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Ah non, il faut que vous reveniez parce que vous jouez le rôle de la direction de la surveillance du territoire. Alors qu'on vous appelle lutte contre le grand banditisme et la drogue. Bien. Et vous jouez le rôle d'un autre secteur. Je peux parler. Est-ce que c'était normal en ce jour? Bien. Maître, encore une fois, vous ne connaissez pas les prérogatives de la direction chargée de la surveillance du territoire. Ce n'est pas son rôle quand on dit surveillance du territoire. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Son rôle, ce n'est pas ce que j'étais en train de jouer en ce qui concerne la sécurité. La mission de sécurité générale publique, la surveillance du territoire, ça c'est un autre domaine, c'est un autre secteur. Renseignez-vous bien, allez-y à la police, vous allez vous renseigner très bien. Je peux parler? Mon colonel. Maître. Vous savez que toutes les troupes étaient consignées en ce jour. Même vous, y compris, hein? Personne ne devait sortir que les services de défense et de sécurité. Mais vous et votre secteur, vous êtes sortis. Est-ce que ce n'était pas vous qui étiez indiqué en ce jour pour exécuter le plan de Dadis en ce jour? Est-ce que le massacre n'a pas été planifié à travers vous et vous avez accepté? Vous vous y êtes rendu en tant que procureur et officier de police judiciaire. D'abord, je n'ai pas compris le passage là-bas. Vous ne comprenez pas. Je vais réduire le langage. Vous êtes procureur. Vous êtes officier de police judiciaire parce que vous aimez l'apologie de votre personne. Ça veut dire que vous connaissez tous les rudiments. Ça dit qu'on n'a rien à vous apprendre. Vous êtes un officier suffisant, qui n'a plus rien à voir même de l'expérience extérieure.
Et c'est ce que vous explorez là, ce jour-là. Vous êtes allé. Et c'était normal. D'abord, quand vous dites qu'on n'a rien à m'apprendre, moi j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Surtout auprès des magistrats. Actuellement, auprès des magistrats. J'apprends tous les jours. Maintenant, dans le domaine militaire, vous ne pouvez pas m'apprendre là-bas. Ça, c'est mon métier. Ce que j'ai fait ce jour relevait de ma compétence. J'ai expliqué largement. Je ne peux plus revenir sur ça. C'est trop technique que... C'est trop technique que vous ne puissiez pas répondre. Vous êtes procureur militaire. Vous êtes officier de police judiciaire. Il y a une situation qui se pose. On vous demande de partir. À qui vous devez en référer avant de vous y rendre? Parce que c'est trop important. Vous, pourquoi vous êtes allé ce jour, en ce lieu, en ce moment, en ces circonstances, et pour cette cause? D'abord, maître, vous êtes en train de confondre deux fonctions qui ne doivent pas être confondues. À l'époque, j'étais officier de police judiciaire. Quand je deviens magistrat militaire, je cherche d'être officier de police judiciaire. Je commande maintenant les officiers de police judiciaire. Malgré que je peux poser des actes d'enquête. Alors, ce jour, j'étais officier de police judiciaire, je n'étais pas magistrat. D'accord. Admettons ce statut plus bas. En cette qualité, est-ce que vous devriez agir comme ça? J'ai expliqué largement, je ne peux plus... Ah non, c'est technique, il faut que vous répondiez. Qu'est-ce qui est technique? Officier de police judiciaire, vous êtes impardonnable. Parce qu'on vous retire votre agrément si le procureur en était informé. Qui est votre chef hiérarchique? Moi-même, j'ai du mal à vous comprendre. Non, qui est votre chef hiérarchique? J'ai tout expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Ah non. J'ai du mal à vous comprendre, à comprendre les questions. À vos chefs qui sont Il n'a pas compris votre question. J'ai du mal à comprendre la question que vous posez. On vous a demandé de vous rendre dans un théâtre d'opération. Personne ne m'a demandé. Vous êtes officier de police judiciaire. Mais vous étiez au stade, non? J'ai tout expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Pourquoi vous vous êtes rendu au stade sans l'avis du procureur de la République? J'ai expliqué largement pourquoi j'étais au stade. Sans le procureur de la République. Sans l'avis. Une autre question. C'est grave. Voilà. Qu'est-ce qu'un aide de camp? J'ai donné la définition d'un aide de camp. Oui, ça fait le tour du monde, hein? Ça fait le tour du monde. Qu'est-ce qu'un aide de camp? Ou vous répondez ou vous ne répondez pas? J'ai déjà répondu, monsieur le président. Vous ne répondez pas? Non. Mais c'est le nœud de la guerre maintenant, là. Toumba a été aide de camp. Moi, je suis attaché, j'ai fait l'académie. On en verra cette académie-là, ce que ça signifie pour vous. Et ce que vous incarnez ici. Qu'est-ce qu'un aide de camp? Il a déjà dit qu'il ne répond pas. D'accord, il ne répond pas. Savez-vous que contrairement à ce que Dadis a dit, il n'est pas du bâtard, mais il est du génie militaire. Est-ce que vous le saviez? Je ne connais pas son unité d'origine. Vous suivez quelqu'un, un berger que vous ne connaissez pas, le troupeau qu'il dirige. Dadis a tourné tout le monde en rond. Vous savez qu'il est du génie? Qui? Est-ce que vous avez vu une seule fois le général Lansana Conté porter le béret rouge? Je n'ai pas de réponse à cette question. Non, pour son honneur quand même. Est-ce que vous voyez pourquoi la garde présidentielle dirigée par Toumba? Vous dites? Non, c'est une question. Si vous n'avez pas compris, vous me dites quoi, hein?
C'est ce que j'ai dit. J'ai une question. Reprenez-moi la question, s'il vous plaît. Est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi la garde présidentielle dirigée par Toumba a mal vu le fait que les gens de Kébro arboraient le béret rouge et étaient allés contre ces gens-là? Est-ce que vous savez qu'il y a eu un affrontement? Et c'est ce qui a amené Kébro à quitter même l'enceinte du camp. Il a avoué ici, vous n'étiez pas là, pour votre information, afin que vous ne vous égariez pas. Est-ce que vous savez que c'était légitime que la garde présidentielle demande aux gens de Kébro de cesser de porter le béret rouge? J'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai donné la réponse devant le tribunal, je ne peux plus revenir sur ça. Donc, l'attaque était légitime, c'est ça? J'ai expliqué pourquoi ils étaient venus, j'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. C'est parce qu'ils portaient le béret rouge, c'est ça, non? Je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà. Très bien. Très bien. Vous-même, vous êtes en béret rouge. Qui êtes-vous en tant que gendarme? Administrer la preuve que je suis en béret rouge. Moi, je ne suis pas en béret rouge. Non, mais on vous a déjà exhibé, hein? Vous vous êtes vu en béret rouge. Vous y pensez, hein? Est-ce que ce n'est pas vous qui avez troublé l'autorité des dadistes dans ce pays-là? Et qui avez perturbé les populations, leurs biens et leur personne même, leur intégrité, leur jouissance de leurs droits et devoirs. Vous voici là. Ouais, puisque vous avez dit, est-ce que c'est une question? Moi, je n'ai pas perturbé le pouvoir de Dadis. Non, en vous... Non, attendez, vous avez... Laissez-le répondre. Non, quand on dit est-ce que c'est une question, je dois répondre. Je n'ai pas perturbé le pouvoir de Dadis. Je n'ai pas été à la base de la perte du pouvoir de Dadis. Celui qui a été à la base, c'est bien votre client, Aboubakar Sidiki Diakité, qui a pris la responsabilité sur lui de tirer sur le président de la République. Il a tiré. On en viendra. On en viendra. Oui, mais vous parlez de la perte de pouvoir. On en viendra. L'origine de cette perte de pouvoir, c'est à partir de son tir. Il a tiré. D'autres questions? Vous ne croyez pas, même maintenant, là, vous êtes en train de nuire à Dadis. Et j'en suis frustré pour ça. Même maintenant, là, en parlant comme ça, vous nuisez à Dadis. Mais attention, pourquoi vous-même, vous ne vous donnez pas au moins 10 minutes pour vous défendre? Personnellement, à cause de tous les chefs qu'il y a contre vous. Vous ne vous défendez pas, vous défendez une cause, un homme, c'est quoi? Bon, je suis en train de me défendre. C'est vous qui ne comprenez pas que je ne me défends pas. Quand vous dites que c'est moi qui fais partie de ceux-là qui ont fait perdre le pouvoir de Dadis, mais je vais rester comment? Si je connais celui qui a été à la base de cette perte, mais je dois le dénoncer. Ce qui me mène à dire, effectivement, c'est votre client qui a été à la base pour avoir tiré sur le président de la République. Très bien. Vous voyez, j'aime ce genre d'affrontement. J'aime pas des gens qui me caressent dans le sens des poils. Ceux qui me défient votre rôle majeur dans Kalea, nous en reviendrons. Est-ce que vous comprenez un peu? Restez tranquille, nous sommes dans des questions très légères, c'est-à-dire de petits déjeuners. Si Toumba voulait attenter à la vie de Dadis, si Toumba voulait fomenter un complot, est-ce qu'il aurait même besoin d'un complot?
est-ce qu'il ne pourrait pas le capturer dans son bureau, dans sa chambre? Oui, c'est la question. C'est la question. S'il voulait attenter quelqu'un qui a tiré, peut-être que par manque d'habileté, vous pensez, vous connaissez ce qu'on appelle infraction infructueuse. Je parle à monsieur le procureur. Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais vous dire. Quelqu'un qui prend la responsabilité, qui engage une balle, il tire sur le président de la République. Vous pensez que la balle là, c'était une balle à caoutchouc? C'était pas une balle à caoutchouc. Il a tiré. C'était pour l'éliminer. Comme il a éliminé Makambo. Voyez-vous, sur quel terrain vous me traînez là, la fibre communautariste, je ne suis pas là-bas. Je vous dis, Toumba, qui a intronisé Dadis, qui l'a infesti, qui a fait de lui ce qu'il est, qui a enlevé le général Toto de son investiture pendant qu'il présidait le conseil, qui a déchiré les archives tenues par Keboro, celui-là, s'il voulait l'enlever, est-ce qu'il ne le prendrait pas dans les mêmes circonstances et l'enlever là? Est-ce que Toumba n'a pas le pouvoir de tuer Dadis? Répondez s'il vous plaît, ou refusez. J'ai pas compris. Parce que vous avez compris? Non, quand vous faites trop de contours là, et pour la causerie. Est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de tuer Dadis? C'est ce que vous avez dit? Oui. Voilà, c'est ça sa question. Toumba qui a fait Dadis, c'est lui qui il était comme un élève là. Toto était en train de présider le conseil. Répondez à la question. Casser la porte et puis. S'il vous plaît, maître. Voilà. Est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de le tuer? C'est ça sa question. Il a tenté de le faire. Je n'ai plus de réponse à cette question. Moi, j'ai largement. Une autre question. Qu'en voulez-vous à Toumba? Vous dites? Qu'est-ce que vous en voulez à Toumba? J'en veux à Toumba parce que c'est à travers ces institutions que je suis devant ce tribunal. Je ne cesserai jamais de le dire. Je la veux. Élément de la garde présidentielle qui va à un lieu de manifestation, qui tire, même si c'est en l'air, qui crée de la panique, alors qu'avant les événements du 28 septembre, nous on a toujours cédé, on a toujours encadré la marche, on n'a jamais assisté à ce genre d'atrocité. Les gens ne marchaient pas en direction de la présidence. Très bien. Pour parler de la menace dont la présidence était exposée. Une autre question. Vous étiez un homme très instruit, un érudit, un savant, quelqu'un qui devait être propulsé au plus haut sommet de la hiérarchie militaire. Et pourquoi pas, est-ce que vous ne convoitiez même pas le pouvoir en ce moment? Vous étiez un homme frustré. Pourquoi vous allez défendre comme quelqu'un qui vous frustre? Pourquoi? Dadis, c'est déjà quelqu'un qui était dans votre collimateur. Vous lui en vouliez pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un des miens. D'abord, ensuite, il me connaît. Ensuite, et il va mettre un diakité là-bas. C'est ça, non? Et puis un lieutenant. Quel lieutenant? Mais vous avez eu quelle contribution à l'accession à ce pouvoir? Qu'est-ce que vous avez fait pour Dadis? Pour qu'il soit Dadis aujourd'hui? Mais moi, je n'en veux pas à Dadis. Je n'ai jamais dit que je l'en veux. Et j'ai là-bas. Je me suis jamais rendu là-bas. Même à la présidence comme ça là, non? J'étais à mon service. Je ne l'en veux pas.
j'ai dit encore une fois de plus, je répète, si vous voyez que je me suis aventuré sur ce chemin, c'est parce que votre client m'a accusé. C'est parce que votre client a dit que j'étais proche du président Dadis et que c'est nous qui bénéficions tous les avantages. Je me suis justifié devant le tribunal pour dire que ce n'est pas vrai. Moi, je n'étais pas proche. Dadis ne m'a jamais connu là-bas. Je n'ai jamais eu des avantages. Maintenant, quand je parle des avantages, vous dites que je suis frustré. Alors que je suis en train de me justifier par rapport aux contre-vérités articulées contre moi par votre client. Voilà. Si, en réalité. Une autre question. Voilà. Donc, ça ne va pas entre vous parce qu'il avait parlé de vous. Et vous avez égratigné, c'est tout, hein? J'ai répliqué face aux différentes contre-vérités articulées contre moi. Ouais. Je ne pouvais pas me taire. Très bien. Voilà. Si je le faisais, j'aurais failli en devoir. On va évoluer un peu. Le soir du 28 septembre, et comment était venu Toumba? Si vous ne répondez pas, on passe à une autre étape. Hein? On peut passer, j'ai déjà expliqué. Donc vous convenez qu'il était venu avec 6 ou 4 kipoks, c'est ça? J'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir. Non, c'est pour ne pas que je paraisse naïf. Hein? Ça vous arrange les questionnaires là. J'ai largement expliqué, je n'ai plus de réponse à donner à cette question, maître. Dès qu'il est arrivé au stade, vous dites qu'il a commencé par... Vous confirmez ça? Oui. Vous, militaires, vous avez des munitions de l'État, du contribuable guinéen. Ce sont nos impôts. On va tirer en l'air comme ça. Vous voyez, tout va tirer en l'air. Sans objectif. Alors qu'il y a un mur qui le sépare de l'entrée du stade. Comment expliquez-vous ça? Vous-même, vous avez dit ici, dans cette salle, que Toumba était lourdement armé. Vous avez dit? Tout le monde a entendu? Que Toumba était lourdement armé. Mais vous avez dit ça ici? C'est là. Répondez à la question. Je l'ai vu tirer, monsieur le président. Je l'ai vu tirer. En rentrant dans l'enceinte du stade. Il a tiré qui? Et aussi qui? Je ne peux plus. J'ai largement répondu à cette question. Un tir en l'air, Dieu va répondre, je crois. C'est ça? Quel est le préjudice que ces tirs-là vous ont causé? Pour que vous témoigniez devant cette barre. Ces tirs supposés. Je n'ai plus de réponse. J'ai largement expliqué les témoignages, la lecture des témoignages ont été faites ici. Et j'étais plus là-bas. Le tour des témoins arrive. Vous qui avez fait des proclamations ici, c'est vous que nous interrogeons. Ces tirs-là ont atteint quel oiseau? Même un oiseau. Je n'ai pas de réponse à cette question. Et quand il est rentré, quel tir il a fait? Vous dites? Il a opéré à quel autre tir? Je ne saurais vous le dire. Et vous voyez un Toumba qui retourne et laisse ses hommes là-bas sans instruction. Un commandant militaire. Vous qui êtes en quête de sommité, de popularité, est-ce que vous allez laisser vos hommes et pas vos instructions? J'ai largement expliqué. Il ne faut pas... ma question, moi. Quand un commandant vient avec ses hommes, après il prend des hommes en danger, il s'en va, il laisse sa troupe. Qui va gouverner après lui? Mais maître, à chaque fois vous m'attaquez, faut pas vous en vouloir à ma compétence. Ça c'est un acquis que je me suis forgé depuis fort longtemps. Ça c'est un objectif que je me suis fixé depuis la formation commune de base. Je me suis rabaissé pour connaître. Voilà. Répondez à sa question.
Il dit quel objectif? Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que c'est normal d'abandonner sa troupe? Je n'ai abandonné aucune troupe. Non, Toumba. Est-ce que c'est normal pour lui d'abandonner sa troupe et de sauver Mokhtar, de sauver le Sénifal, de sauver ces gens-là, il les laissé comme ça, sans instruction, alors que la troupe n'agit que sur instruction? Je n'en sais rien. Ah non, c'est bon pour vous. Procureur militaire, officier, et vous êtes capitaine. On vous confie une troupe et vous l'abandonnez, on va l'assommer. Est-ce que vous avez fait le recensement des gens qui ont été tués dans vos rangs? J'ai retiré mes hommes indemnes. Pas eu de mort. Alors qui étiez-vous? Vous êtes en train d'en vouloir à la République, vous en voulez à Dadis que vous défendez, vous en voulez à tout le monde à cause de votre fausse érudition, de votre savoir mal acquis. Excusez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le savoir là. Et calmez-vous. Oh, mais il ne faut pas qu'il atteigne ma dignité là. Calmez-vous. Asseyez-vous, maître. Pour le respect de votre tribunal. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Pas, s'il vous plaît, maître. Pas de termes péjoratifs, ni de propos offensants. Si vous pouvez faire moins de commentaires et poser des questions, ça pourrait aider le tribunal. S'il vous plaît. Je suis abattu face à un officier qui livre sa troupe et va ailleurs sans instruction. Vous, à votre place, quelle sanction l'aurez-vous infligée? Infligée à qui? Mais, vous voyez la légende, comme vous l'avez décrit. Mais Toumba ne relève pas de moi? Oui, pensons à Toumba simplement. Ce n'est pas vous maintenant, mais vous êtes le juge militaire maintenant. Toumba est venu avec des pick-up. Il a déversé des hommes. Et à la rentrée, déjà, ils ont commencé à tirer. Et puis, ils sont rentrés dans le stade. Après, Toumba a pris d'autres personnes et allé ailleurs. La troupe là était dirigée par qui désormais? Je n'en sais rien. Vous, qu'auriez-vous fait en tant que, à la place de Toumba? Qu'est-ce que vous auriez fait? Encore une fois, sur le terrain, vous comprenez? Donc les autres n'ont qu'à les contrôler, c'est ce que ça veut dire. J'ai dit encore une fois, il y avait la police en grand nombre, il y avait la gendarmerie en grand nombre. Pourquoi j'ai posé la question? Et moi, j'ai expliqué les régions pour lesquelles j'ai quitté les lieux. Je n'ai plus autre commentaire à faire par rapport à ça. Je suis un militaire, je sais apprécier la situation des choses. C'est pourquoi j'ai voulu expliquer et vous avez pensé que c'était une insulte. Hein? Je suis un chef compétent. Hein? Ça, je vous l'apprends. Je vous l'apprends ici. Un chef compétent qui ne sacrifie pas ses hommes. Voilà. J'ai appris ce qu'on m'a. J'ai appris les instructions à observer sur le champ de manifestation. Toumba ça se passe régulièrement. Vous voyez les escadrons décrochés? Vous ne les voyez pas sur le terrain décrochés? Toumba a sacrifié ses hommes. Il a fui. Il a pris les leaders. Ils sont partis. Vous, chef de Toumba, qu'est-ce que vous auriez fait? Encore une fois, détrompez-vous. Je n'étais pas chef de Toumba. Toumba était chef de la garde présidentielle. Le chef a failli à son devoir. C'est quoi? Je n'ai pas de réponse. J'ai du respect j'ai du respect pour le tribunal. Je ne veux pas engager de polémique entre vous et moi. Ce n'est pas une polémique, c'est une question simple qu'il vous a posée. J'ai répondu, monsieur le Président. Donc ne comprenez pas ça comme étant une polémique. C'est une question qu'il vous a posée. Ça dit que... Allez-y, maître. Vous auriez agi comme Toumba, c'est ça? C'est ce que ça veut dire? Je n'en sais rien.
Alors, pourquoi vous revendiquez des postes de responsabilité? Pourquoi vous accusez Dadis de ne vous a pas nommé? Pourquoi accusez-vous la République? Pourquoi exaltez-vous tant vos compétences, vos dons, les talents, les aptitudes, les habiletés et l'ingéniosité que vous avez? À quoi ça sert si sur le terrain vous ne pouvez pas produire des preuves? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous pouvez casser vos épaules désormais et rester humble? Vous dites? Est-ce que vous restez dans l'humilité et attendre le sort? Le sort dont parlait, le destin dont parlait Maître Lansiné, c'est de cela que je parle maintenant là. J'ai toujours suivi la voie de mon destin. Est-ce qu'en se comportant comme ça, on pouvait vous nommer? Est-ce que les chefs se sont trompés? Je me comporte comment? Est-ce qu'ils se sont trompés de vous omettre, de ne pas vous nommer vous à la place que vous vouliez? Je n'ai pas cherché à être nommé. Je suis toujours resté à moi-même. Et ce n'est pas parce que, au-delà de tout, je n'ai jamais assumé un poste de responsabilité. Non. Je vous ai dit ici, j'ai été conseiller du haut commandant de la gendarmerie nationale. D'autres questions? Voilà. Très bien. J'ai produit mes effets. Ça, c'était votre auto-évaluation. Hein? Pour que vous cessiez de vous plaindre, de vous complaindre, d'accuser, de sermonner, de rester dans la paranoïa. Hein? Question. Chevreau parle de moto-moto. Il dit que c'est mon chauffeur. Moto-moto est mort. Puis lui parle de moto-moto. C'est mon chauffeur. Moto-moto est mort. Dadis, quand on lui parle de Toto, il dit je ne parle pas pour un mort. Ça veut dire que vous effacez l'histoire de ce peuple-là? J'ai pas compris. Dès qu'on parle d'un mort, on dit non, envoyez-moi la preuve, c'est pas mon problème. Moto, tu le connais? Oui, pardon, excusez-moi pour la première fois, excusez-moi 1000 fois. Moto. Il a été le chauffeur de colonel Keboro. Le colonel Pivi le revendique aussi. Mais on le prend en témoignage parce qu'on sait qu'il ne comparaîtrait pas. Oui, le séjour de Dadis ici, dès qu'on lui a parlé d'un procès verbal, de quelqu'un de décédé, mais d'un revers de la main, il a dégagé. Pourtant, c'est dans des témoignages poignants qui devrait attirer l'attention du jury. La question. Et qui sont consignés. Alors, ça veut dire que pour vous, les mots ne comptent pas. Donc l'histoire ne compte pas, c'est ça? Nous sommes en face de l'histoire. Maintenant, là, nous sommes en face de l'histoire. L'histoire donnera raison à qui le mérite? Qui la mérite du moins? Oui. Vous ne voulez pas qu'on écrive l'histoire de ce peuple, c'est ça? Nous sommes en train de... mais quand vous dites c'est ça, c'est la question. Laissez-moi répondre. Vous ne voulez pas qu'on écrive l'histoire de ce pays, c'est ça? Mais c'est une question. Laissez-moi la répondre. Pourtant, vous achetez des livres pour lire l'histoire des peuples. Et votre histoire, vous l'encombrez. Je dis, et je répète, et je réitère. Maintenant, là, nous sommes en train d'écrire l'histoire. C'est un procès historique. À partir de ce procès, laissez-moi vous rassurer que des dispositions rigoureuses vont être prises dans le sens d'emploi des forces de défense
sur le terrain de maintien de l'ordre. Deuxièmement, vous avez parlé deuxièmement, que ce soit les Guinéens ou les étrangers, ils sont déjà en train de nous observer. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qui a été l'agent perturbateur, comme on le dit dans le jargon militaire, l'agent perturbateur de l'événement? Tout le monde va nous comprendre. Quelle a été réellement la participation du colonel Blaise? L'histoire va nous la démontrer. Très bien. Très bien. Je crois que c'est le bon moment, hein, parce que après ça, on écrit les archives après un événement exaltant comme celui-ci. Qui est l'auteur? Le tribunal va apprécier, le tribunal va fixer chacun sur son sort. Oui, ça sera l'histoire. Ce que vous n'avez pas dit ici devant ce jury ne peut pas être acquis devant votre livre quand ça sera à la maison de la presse. Comment vous allez le présenter, le livre? Ça doit être discuté ici, accepté ici. Même si ce n'est pas accepté, mais que ce soit votre conviction à vous. Moi, ma conviction, c'est ici. L'auteur de toutes ces exactions, c'est qui? Moi, j'ai besoin de la conviction du tribunal. Pas ma conviction. Si ça tenait qu'à moi, ma conviction. Votre livre est je serais dehors. Voilà. Moi, j'ai besoin des éclaircissements pour avoir la conviction du tribunal. Maintenant, c'est moi qui préside. Hein? C'est moi D'autres questions, s'il vous plaît. C'est moi. C'est mon grand président. C'est lui seul qui peut m'arrêter. Et quand il m'arrête, vous voyez que je m'arrête, non? Chacun sait où s'arrêter. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a qu'un seul président dans cette salle-là, c'est le président que vous voyez, et que mes droits refusent d'indexer. Le planificateur de votre départ au stade, qui c'était? J'ai largement expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. D'accord. Mais son nom, c'est qui? Parce que vous n'avez pas donné le nom. J'ai donné le nom, je ne peux plus revenir sur ça, maître. Et si je vous disais que c'était Biemou qui est décédé, vous l'accepteriez? J'ai donné le nom. Je ne peux plus revenir sur ça. Non, Biemou quand même. Monsieur le Président, aidez-moi, s'il vous plaît. On ne peut pas forcer, maître. En matière